Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et aujourd'hui j'ai décidé de coudre ce petit cardigan de chez Peppermint Magazine. Donc c'est un patron qui est gratuit, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous avez envie vous aussi de le coudre. Sur le patron, il s'appelle Cardigan. Il me semble qu'il a un nom, mais je ne me rappelle plus lequel c'est. Si c'est le cas, je vous l'écris ici. Donc, le patron est en anglais. Comme tous les patrons, il me semble, de Peppermint Magazine. Moi, j'ai déjà cousu la salopette Play Suite cet été. C'est une salopette short, vous savez, avec les bretelles, avec des nœuds. Je vous les avais présentées dans un de mes podcasts. Là, donc, c'est un cardigan. C'est un gilet. Je vous montre le dessin technique. Pour le devant, le dos. Si j'y pense, j'essaye de vous insérer ici les photos du patron parce que je trouve que c'est plus représentatif que les dessins techniques. Parce que là, pour le coup, on voit pas vraiment la forme du projet à la fin. Parce que je pense que si j'avais juste vu les dessins techniques, j'aurais pas eu envie de le faire particulièrement. Alors que là, j'aime bien le rendu sur la personne une fois cousu. Donc c'est un cardigan qui ne possède pas de fermeture. Alors je ne sais pas si je vais finir par mettre des boutons ou pas. Pourquoi pas, je verrai ça à la fin, parce que pour l'instant je ne sais pas. Il y a deux poches, vous avez des manches resserrées, et il a une forme un peu slouchy. Je crois d'ailleurs que c'est son nom, le slouchy cardigan. À voir. Il va de la taille A à la taille K, c'est-à-dire 71 cm de tour de poitrine jusqu'au 126 cm. Et on a besoin entre 1,50 m et 2,30 m de tissu si on a un tissu avec une laisse de 1,50 m et entre 2,30 m et 2,80 m si notre tissu a une laisse de 115. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La stature de ce patron, c'est 1,70 m. Il faut un tissu qui a, il me semble, au moins 20% d'élasticité. Je crois que c'est écrit quelque part. C'est ça. Au moins 20% d'élasticité. Moi, je vais le réaliser dans la taille H. C'est ce qui, a priori, correspond à mes mensurations. Je vais le faire dans cette maille que je vous ai présentée la semaine dernière dans mon haul. Donc c'est une maille qui vient des coupons de Saint-Pierre. Normalement elle est toujours disponible si elle vous intéresse, elle n'était pas très chère et elle est vraiment très sympa. Donc j'ai coupé comme d'habitude toutes mes pièces. J'avais un coupon de 3 mètres et il me reste quand même pas mal de tissu. Vous voyez ça en plié en 4 fois. Il reste tout ça en longueur. Donc, a priori, on est bon. Moi, mon tissu faisait pas 1,50 m de lace, il faisait un peu moins, peut-être 1,40 m, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû modifier le placement des pièces par rapport à ce qui est indiqué dans le plan de coupe. Mais il me reste quand même pas mal de tissu. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos de base. Donc, c'est parti, on va commencer l'assemblage. Alors, je vous l'ai pas dit, mais les marges de couture sont comprises et elles sont de 6 mm. Donc, parfait pour assembler à la surjeteuse, ce que je vais faire, je pense. Je sais pas si je vais faire des coutures, si je vais avoir besoin de la machine à coudre, ou si je vais pouvoir tout faire à la surjeteuse, on va voir ça. La première étape, ça consiste à venir mettre les poches. Très bien, alors la première étape consiste à venir poser les poches sur les deux demi-devants et sur le dos. Donc je me suis mis deux petites pinces pour faire le repère, parce que sur cette maille, autant vous dire que l'écran ne se voit pas du tout. Donc je viens poser ma poche entre mes crans. Donc voilà, ma poche est positionnée. Je vais pouvoir venir coudre pour la maintenir en place. Je fais la même chose sur le second demi-devant ainsi que sur les deux côtés pour le dos et je vous reprends ensuite. Voilà, j'ai accroché les poches sur tous les côtés. Maintenant, on va venir accrocher les épaules. Donc pour ça, je place le dos en droit vers moi.
Et je viens positionner endroit contre endroit les demi-devants. Hop. Voilà, on fait la même chose pour l'autre côté et on vient coudre ça. Voilà, j'ai fait donc mes coutures d'épaule. Maintenant, on va venir tout simplement positionner les manches pour les assembler. Très bien, donc je viens positionner mes manches. J'ai bien remarqué mes repères à l'aide de pinces parce que, encore une fois, ils ne sont pas très visibles sur ce tissu. Je vais commencer par accrocher mon repère d'épaule avec le repère du haut de la manche. Alors, hop. Je mets pas mal de pinces parce que ma maille bouge beaucoup et du coup ça glisse pas mal sous la machine, donc je préfère sécuriser en mettant pas mal de pinces. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais ça pour les deux côtés, je passe cette couture à la machine et je vous reprends ensuite pour la suite. Voilà, j'ai accroché donc mes manches des deux côtés. Maintenant, on va venir fermer le dessous des manches et le côté des gilets en faisant le tour des poches. Donc, on coud tout le tour de la poche et le dessous de la manche. Donc, je vais venir épingler ça et coudre ça. Je vous le montre pas parce que ça va être super long, vu que ma maille glisse pas mal, mais une fois que j'ai fait cette couture, je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai fini mes coutures côté. Alors, que je vous montre. Voilà, donc la manche et le corps du gilet. Avec les poches ici. Une fois que c'était fait, on vous disait de venir faire des repères à 3 cm pour les poches et de venir coudre pour rattraper la ligne de côté. Donc en fait, je vous montre. On obtenait ceci. Donc moi j'ai fait déjà ces petites coutures, donc en fait là ça faisait une sorte d'espèce d'arrondi si vous l'aviez fait à la surjeteuse, parce que ben on fait pas des angles nets avec la surjeteuse. Donc ce qu'on venait vous dire, c'était de venir prendre 3 cm ici, donc de rattraper en fait la ligne droite du côté avec les coutures précédemment faites des poches, et de venir piquer avec un long point à la machine à coudre ici pour former en fait une ligne droite qui évite d'avoir sur l'endroit déroulé. Vous faisiez la même chose sur le bas de la poche et sur l'autre côté bien sûr. Une fois que c'était fait, on vous conseillait de venir repasser pour bien presser le gilet et que tout soit un peu plus net. Alors moi je l'ai fait, mais je pense que c'est plus efficace sur un tissu qui est moins mou que le mien. Parce que moi c'est vraiment un tissu, vous voyez, qui est vraiment très mou. Donc je pense qu'une fois terminé, on verra quand même l'ouverture des poches. Elles ne seront pas complètement invisibles parce que compliqué de presser ce tissu et de le laisser en place. Mais en soi, ça ne me dérange pas énormément qu'on voie un petit peu la poche comme ça sur les côtés. C'est pas très grave, quoi. Voilà pour ça. Donc, le gros du gilet est réalisé. Maintenant, on va venir passer à la bande qui fait donc la finition de tout le tour du gilet. Donc c'est la très longue pièce qu'on a coupée 2 fois.
Alors, avant de venir séparer le patron, je vais venir rajouter mes pinces à chaque repère parce que j'ai bien compris que j'allais en avoir besoin. Donc, je mets mes petites pinces partout et je vous reprends ensuite. Voilà, j'ai mis mes petites pinces partout pour faire mes repères. Donc, n'oubliez pas, il y en a vraiment beaucoup tout le long. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient donc fermer nos côtés. Donc, endroit contre endroit, les petits côtés, celui du haut et celui du bas. On vient les coudre pour former en fait un cercle. Donc, vous faites attention que votre bande soit bien tout dans le même sens. Vu la longueur, c'est plutôt important. Et donc, un coup de chaque côté et on se retrouve. Voilà, c'est cousu aux deux extrémités. La suite, alors normalement, on vous dit de venir la plier en deux sur elle-même, donc envers contre envers, et de presser avec le fer à repasser pour maintenir en place. Moi, personnellement, sur ma maille, ça ne tiendra pas. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réunir mes petites pinces de cran, comme ça, en la pliant en deux, de sorte à ce qu'elles tiennent à peu près en place. Vous voyez, comme ça. Et l'étape suivante, c'est forcément de venir la mettre en position sur notre gilet. Donc, on prend chaque repère qu'on met d'abord face à face. Une fois que tout est bien épinglé, on vient coudre la bande. Donc là, c'est surtout un jeu de minutie. Après, si vous avez un tissu qui marque bien, où les repères sont faciles et visibles, ça sera pas trop compliqué. Moi, je pense que je vais un peu m'embêter parce que là, j'ai mis des pinces sur tous mes repères, mais sur le reste du gilet, je les ai pas forcément mis avec des pinces, donc il va falloir que je les retrouve. Ça va être assez sympathique. Mais vu la quantité de repères, oui, je pense que si votre tissu est plus sympa que le mien en termes de facilité d'assemblage, je pense que ça ne doit pas être très compliqué parce que vraiment vous avez beaucoup de repères sur cette bande et il y avait pas mal de crans à mettre aussi sur le corps du gilet, donc a priori je pense que ça ne doit pas être un très gros casse-tête. Donc je vais faire ça, je vais finir de mettre mes pinces sur ma bande et ensuite l'accrocher au corps de mon gilet, puis coudre tout le tour et je vous reprendrai ensuite pour la dernière étape qui consistera à mettre les poignées de manche. Voilà, j'ai enfin cousu toute la bande autour du gilet. Donc on vous dit que en option vous pouvez surpiquer tout le tour. Alors moi pour l'instant je ne l'ai pas fait. Je vais attendre de porter un peu pour voir si ça rebique un peu ou pas. Et si c'est le cas, je viendrai faire une petite surpiqûre au bord, tranquillement. Mais dans un premier temps, je ne la fais pas. Donc voilà pour ça. On va venir faire la dernière partie qui consiste à accrocher les poignées de manche sur les manches. Donc c'est pas bien compliqué. Dans un premier temps, on vient prendre donc nos poignées. Voilà les pièces, c'est des rectangles. On vient les plier. Alors, si j'en prenais 15, ce serait mieux. Hop. On vient les plier endroit sur endroit. Comme ceci. On va venir coudre le côté. On fait pareil sur les deux. Voilà. Une fois que c'est cousu, on vient replier envers sur envers pour avoir notre bande. Donc, comme ceci. Et on vient la poser avec les repères sur le manche de notre gilet. Et on aura terminé le gilet. Donc, je fais les coutures des manches, je les replie et je les assemble sur
la manche du gilet, donc de la même manière que vous voyez sur ce pull là, la manche, sauf que là elle est plus longue. Il faut étirer la bande de poignet parce que en général elle est plus courte que la manche, vu que c'est fait pour resserrer. Et on aura donc terminé. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec des photos et des vidéos du gilet porté. À bientôt! Voilà, je vous reprends. J'ai complètement terminé le petit cardigan. Donc les poignées de manche sont accrochées. On s'en est arrêté là. J'ai finalement essayé le gilet et du coup je me suis rendu compte de ce qu'il fallait faire. Donc j'ai surpiqué la marge de couture de la bande, vous savez la bande qui fait tout le tour. Pour la maintenir en place, j'ai fait une surpiqûre. Alors je pense que c'est impossible de vous montrer, mais il y a une surpiqûre. Comme ça ma bande tient en place, vous voyez, elle peut plus repiquer. Et j'ai fini par mettre aussi des petites pressions noires. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 6. Parce que en fait, il m'est assez grand, donc du coup, je peux complètement le fermer. Et ça m'arrange, j'aime autant avoir des gilets qui ferment. Donc je vous montre. J'espère que vous voyez la totalité. Alors, c'est pas fait pour être avec cette tenue, hein, je me suis pas rechangée entre-temps. Donc, si ça jure, vous m'excuserez. C'est juste pour vous montrer le résultat du gilet. Donc, les manches, ici et là. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je peux le fermer. Je me suis dit que le plus simple, c'était de faire des pressions parce que sur ce tissu, cette maille se découd très vite. J'ai eu plusieurs petits accidents depuis que je l'ai terminé et en l'essayant. En fait, mes coutures sont un peu trop au bord et du coup, la maille se détricote. Alors, donc voilà, au niveau du col, ce que ça fait une fois que j'ai fermé les pressions. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire si vous en avez envie parce que le col tombe parfaitement, même avec les pressions. Et si je me recule, vous voyez que le bas n'a pas de problème non plus. Ça fait toujours cet effet slouchy. Alors moi j'ai des petits, comment dirais-je, j'ai des petites vaguelettes sur la bande du bas. Je pense qu'une fois qu'il sera lavé, ça va s'en aller parce que je les ai pas sur le col, sur les manches et tout. Je les ai juste sur le bas. Donc je pense que c'est quelque chose qui va s'en aller assez facilement. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait... je sais plus quelle taille j'ai fait, mais ça correspondait à mes mesures. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez ample parce que il y a de la marge. Hein. Clairement, ça taille assez grand. Je suis super contente du résultat. Je le trouve très joli dans cette maille. Je trouve qu'il rend vraiment très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je trouve ça très joli. Et je pense que c'est un gilet que je vais pas mal squatter. Voilà, donc je vous le recommande si vous intéresse. Il est plutôt facile à faire, alors même si le patron est en anglais, il y a beaucoup de crans sur les pièces de patron, donc en fait, à partir du moment où on a compris comment s'assemble un gilet, il est assez simple, donc ça se ressemble à tout le reste. Donc avec tous les crans, vous êtes capable de le faire, même si vous ne parlez pas un mot d'anglais et vous avez besoin d'être accompagné. Vraiment, celui-là est très simple. Donc si le modèle vous plaît, n'hésitez pas, ne vous arrêtez pas au fait qu'il soit en anglais. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!